Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. Très content de vous voir aujourd'hui à la maison, merci d'être là. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous. Merci d'être là. Restez avec nous parce qu'après la messe, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Le gouvernement a fait des petits changements. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour la paroisse, pour les églises. Je vais vous dire ça après la messe. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Au début de la célébration, tournons-nous vers le Seigneur et accueillons son amour, sa miséricorde dans nos vies. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance a été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répondons, amour et vérité, se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent.
Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité gemmera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel enseignement Jésus veut nous donner aujourd'hui? Des beaux enseignements, comme toujours. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. J'arrête là. Gravit la montagne. Dans l'autre évangile, on dit qu'il gravit la montagne pour aller prier toute la nuit pour choisir ses apôtres. Aujourd'hui, Marc coupe l'évangile là, mais c'est inspirant. Avant de prendre une décision importante, Jésus priait. Moi, dans ma propre vie, quand j'ai une décision à prendre, j'en parle-tu à Jésus? J'en parle-tu à l'Esprit Saint? J'en parle-tu à notre Papa du ciel? Je demande-tu des conseils à la Sainte Vierge? Ça peut être une bonne leçon. Surtout quand on est plus jeune. Parce que quand on est jeune, on prend des décisions vite, puis on fait vite. C'est bon de s'arrêter, prier, puis d'écouter ce que le Père a à nous dire, ce que la Sainte Vierge a à nous dire par rapport à telle décision que j'ai à prendre. Écoutez. Écoutez aussi dans les événements ce que le bon Dieu a à nous dire à travers les événements de nos vies. Ça peut être d'écouter aussi les textes de la parole de Dieu, d'écouter les conseils d'un ami, d'une amie. Le bon Dieu nous parle. Apprendre à l'écouter. Si Jésus le faisait, moi je pense qu'on peut le faire aussi et on doit le faire aussi. Si on veut imiter Jésus, bien, il faut se coller à Jésus. Puis il faut essayer de l'imiter dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser. Puis comment Jésus pensait? Bien,
Avant de faire quoi que ce soit, il en parlait à son Père. Nous aussi, avant de passer à l'action, parlons-en avec notre Papa du ciel. Premier enseignement que Jésus veut nous donner, la prière avant d'agir, avant de prendre une décision. Deuxième chose qui attire mon attention, il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Auprès de lui, avec lui. Être des apôtres, être des gens qui sont appelés par Dieu pour être amis de Jésus, s'accrocher à Jésus, être disciple de Jésus, être apôtre de Jésus, c'est de vivre avec lui. C'est d'être auprès de lui. On l'a vu dimanche dernier dans l'Évangile. Jésus appelle les disciples à le suivre, à vivre avec lui. Que cherches-tu? Dans le fond, ce n'est pas que cherches-tu, c'est qui cherches-tu? C'est moi, dit Jésus. Tu me cherches. Puis il lui demande, bien, où demeures-tu? C'est parce qu'ils veulent demeurer avec Jésus. C'est parce qu'ils veulent vivre avec lui, ils veulent être auprès de lui. Et qu'ils veulent savoir son adresse. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est encore ça qui nous est proposé. Être auprès de lui, être avec lui. C'est ça la vie chrétienne. Puis pour vivre auprès de lui, être avec lui, la meilleure façon, puis il n'y en a pas d'autre, c'est de méditer la parole de Dieu. Si on veut apprendre à connaître Jésus, à fréquenter Jésus, à s'accrocher à lui, à vivre avec lui, bien c'est de lire sa vie. C'est pas juste de la lire, mais c'est de la méditer puis de la savourer. Tu sais, tantôt, j'aurais pu passer là-dessus. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, il les appela. Non, c'est pas un roman. Quand on lit la parole de Dieu, c'est bon de s'arrêter. Après 2-3 mots. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. Moi aussi, des fois, j'en gravis des montagnes. Peut-être que Jésus va m'aider à gravir des montagnes. Comprenez ce que je veux dire? Il faut aller chercher le jus qu'il y a dans l'Évangile. C'est comme un de mes amis, il aime ça manger des raisins congelés. Il met des raisins dans son congélateur, puis il m'a fait goûter à ça une fois. C'est excellent. Le jus sort. C'est savoureux, là, tu sais. L'Évangile, c'est comme ça aussi. Il faut prendre le temps d'y goûter, se faire sortir le jus de l'Évangile. Parce que Jésus, il vit avec nous, près de nous. Troisième et dernier point, c'est la Sainte Vierge. On n'en parle pas dans l'Évangile, mais Marie est toujours pas loin. Marie, pendant 9 mois, elle a porté l'enfant Jésus en elle. Quand je regarde ma mère, elle m'a porté, puis elle a porté mon frère. Ma mère me regarde sûrement, Thérèse. Le lien entre le fils, puis la fille et la mère, il n'est pas plus fort que celui avec le père, mais il est différent. Parce que la mère nous a portés. C'est pas pareil. Puis papa, je t'aime quand même, là, puis je t'aime autant que maman. Mais il y a un lien différent. Marie a porté en elle Jésus. Alors elle connaît son fils d'une manière unique. Unique.
C'est unique. Marie a un lien avec Jésus que les apôtres n'ont pas eu, que Joseph n'a pas eu. C'est pour ça que c'est important de prier Marie. Et Marie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut lui demander, en tout cas moi, ces temps-ci, c'est ce que je lui demande dans mon chapelet, fais-moi goûter ce lien d'intimité que tu avais avec Jésus. Je n'ai pas porté Jésus en moi comme toi tu l'as porté, mais Marie, tu as la grâce de me faire goûter cette intimité que tu avais avec Jésus. Tu l'as, cette grâce-là, Marie. Le Père te l'a donné. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Église catholique, on prie Marie, on a un lien particulier avec Marie, parce qu'elle est notre mère. Et une mère veut tout ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Alors Marie, fais-moi goûter Jésus. Comme les apôtres ont pu goûter à Jésus quand ils vivaient avec lui, quand ils vivaient auprès de lui. Une fois de temps en temps, les apôtres, je suis sûr qu'ils allaient manger un bon snack chez la Sainte Vierge à Nazareth. Les apôtres ont pu voir la Sainte Vierge et Jésus dans cette intimité profonde qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils ont goûté à cette intimité-là. Marie, fais-moi goûter à cette intimité pour que je puisse vivre auprès de Jésus. Comme toi, tu étais auprès de Jésus, comme toi, tu étais avec Jésus. Marie, fais-moi goûter à cette intimité avec Jésus pour que ma vie goûte Jésus. Que ma vie rayonne Jésus. Pour que je puisse à mon tour, comme toi, Marie, porter Jésus en moi. Amen. Et c'est pour ça que l'Église catholique a l'Eucharistie chaque fois. Pour que Jésus ne soit pas un Jésus extérieur à nous, mais que Jésus vienne en nous, comme Marie. L'Annonciation se refait chaque fois que nous vivons l'Eucharistie. Nous devenons des petites Maries qui accueillons l'Esprit pour laisser Jésus vivre en nous. Soyons conscients de ça pendant cette Eucharistie. Demandons cette grâce extraordinaire d'accueillir Jésus au plus profond de nos tripes, de notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de... Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse-t-on être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour
trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Oui, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Paul C.B. La messe est offerte par Marie-Madeleine. Et Vierge Marie, donne-nous de goûter Jésus, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme toi tu as pu expérimenter cette rencontre personnelle avec Jésus de l'intérieur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, dans un même esprit, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ancienne de la communion, Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. L'acte de communion spirituelle, vous pourrez le lire en même temps que moi à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je ne sois jamais séparé de vous. Amen.
c'est pas beaucoup. Alors, moi, je vais écrire à quelques personnes que je vais prendre un peu au hasard, 10 personnes. Par contre, on a le droit d'ouvrir les églises à partir de demain. Les gens peuvent venir prier. Ils pourront recevoir la communion aussi, avant la messe. Moi, j'ai choisi avant la messe, ça peut être après, mais moi, j'ai choisi avant la messe. Alors, voici, je vais faire un courriel d'envoi tantôt aussi pour les horaires, mais je vous le dis simplement, pour ceux qui aimeraient recevoir la communion, venir rouler un lampion, venir mener aussi, peut-être votre quête aussi, ça sera possible donc le samedi de 3h à 3h45. Le samedi de 3h à 3h45, l'église sera ouverte pour que vous puissiez venir chercher recevoir la communion. Pas chercher, ça fait un peu drôle. Que vous puissiez recevoir la communion, brûler un lampion, passer un petit moment de silence dans l'église. On a droit par des groupes de 10. Il y a quelqu'un qui parle de vos noms aussi. Dimanche, bougez pas, de 9h30 à 10h15. Le dimanche, de 9h30 à 10h15, ça sera possible de venir recevoir la communion, brûler un lampion, venir porter la quête aussi. C'est une très bonne nouvelle donc pour les paroisses. Ici, ça sera ouvert. L'évêque donne le choix d'ouvrir ou non, mais moi, ici, je vais ouvrir. La semaine aussi, ça sera ouvert. D'habitude, il y a à peu près ça, 10, 12 personnes pendant la messe. Alors, à 10 personnes, on devrait être correct pour la semaine. J'aurai d'autres informations à vous donner pour les messes de semaine. Commençons par en fin de semaine. Le samedi de 3h à 3h45, vous pouvez recevoir la communion, venir passer un temps de prière dans l'église. Le dimanche, de 9h30 à 10h15, venir passer un temps de prière dans l'église. Par groupe de 10 à peu près, on va compter, recevoir la communion, prendre un temps de prière et donner la quête aussi. On a besoin de ça. Cette semaine, on n'a rien reçu presque par rapport à la quête. Alors, je pense que ça serait bien qu'on prenne une habitude. C'est une drôle de situation qu'on vit. Je pense que ce serait important qu'on continue quand même si c'est de façon virtuelle qu'on reçoit la messe, qu'on continue quand même de donner à la paroisse, parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, continuons ensemble. On s'en va dans le bon côté. Les églises commencent tranquillement à rouvrir. Alors, on est encouragés. On continue ensemble. Voilà. Je vais mettre d'autres informations ce soir et demain sur Facebook, sur YouTube, par courriel aussi avec les horaires. Si vous avez oublié les horaires, ne vous inquiétez pas, je vais écrire ça sur Facebook ce soir, demain aussi. Il y aura des petits ajustements pour les messes de semaine aussi. Prions le Seigneur. Et ce qui est intéressant, je termine avec ça, c'est que ces 10 personnes, plus les gens bénévoles dans l'Église. Alors, en tout, ça va être à peu près une quinzaine, 17 à peu près. C'est au moins 6-7 bénévoles qu'on a besoin pour les messes. Alors, on va regarder ça ensemble. 6-7 bénévoles, plus les paroissiens qui sont ici. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête... Non, je n'ai pas pris la bonne prière. Je suis tout énervé. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix